Bonjour les amis, j'espère que je ne vous ai pas manqué. Ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas suivi. Quand bien même vous avez soif d'avoir des informations, c'est normal, il fallait faire une petite pause pour vous permettre de souffler. Nous allons entamer un autre épisode. Cet épisode va porter essentiellement sur les enfants. Aujourd'hui, nous allons parler du handicap et des troubles du comportement chez l'enfant. Donc, qu'est-ce qui entraîne un handicap chez l'enfant ou des troubles du comportement? Vous savez, nous sommes nombreux à avoir des enfants qui nous posent des problèmes ou qui nous donnent des insomnies ou des maux de tête parce qu'ils n'arrivent pas à rester sur place, ils cassent tout, ils courent dans la maison, ils sautent et ils ont du mal à garder une attention de plus de 5 minutes. Et le pire, c'est qu'il y a certains qui n'arrivent pas à avoir une propriété, une bonne hygiène aussi bien le jour que la nuit. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à aller faire caca là où ils doivent faire ou à faire pipi là où ils doivent faire. Et parlant du handicap, il y a plusieurs maladies qui peuvent engendrer le handicap chez un enfant. Nous avons premièrement les déficiences motrices, c'est-à-dire que il y a un dysfonctionnement au niveau de la motricité, c'est-à-dire les muscles de l'enfant. Et cette déficience peut être d'origine acquise ou bien génétique. D'origine acquise, par exemple, les enfants qui ont eu poliomyélite, qui ont à la suite n'arrivent pas à utiliser certains membres, ou bien on a fait l'injection chez un enfant et on a mal fait l'injection et ça a entraîné des paralysies ou des difficultés à marcher, tout ça là. Maintenant, le deuxième groupe de causes qui entraînent l'handicap chez l'enfant, ce sont les pathologies psychiatriques, les maladies mentales. Nous avons des maladies mentales des enfants. Nous avons le premier groupe qui cause ça, c'est ce que nous appelons les troubles du spectre autistique, l'autisme. C'est un mot qui est difficile à monnayer de façon terre à terre pour vous, mais retenez ça, trouble du spectre autistique, parce qu'on reviendra sur ces troubles du spectre autistique pour expliquer un peu ce que c'est que les troubles du spectre autistique. Le deuxième groupe de maladies mentales chez les enfants qui peuvent entraîner le handicap, c'est ce que nous appelons les psychoses infantiles. Et vous qui m'avez suivi, je définis les psychoses comme la maladie de la saleté ou du cochon. Et c'est une maladie qui se manifeste la personne est dans un autre monde, un monde à lui, où la personne peut entendre des voix que vous n'entendez pas, ou voir des choses que vous ne voyez pas, et avoir des comportements bizarres. Et ces maladies peuvent survenir chez les enfants, et c'est ça qu'on appelle les psychoses infantiles. Le troisième groupe de maladies mentales qui peuvent entraîner l'handicap chez l'enfant, ce sont les troubles des apprentissages. Des apprentissages, c'est-à-dire que l'enfant a du mal à apprendre ou à apprendre quelque chose de nouveau. Et ça peut être le langage, ça peut être beaucoup de choses. Et ça peut l'amener à avoir un handicap. À part ce groupe de maladies mentales, nous avons les déficiences sensorielles, c'est-à-dire la surdité, et puis nous pouvons avoir aussi la cécité. Un enfant qui est sourd et qui est muet ou qui est aveugle est un enfant handicapé. Et il faut des dispositions pour pouvoir aider cet enfant. Nous avons un autre groupe de troubles qui peuvent causer l'handicap chez l'enfant. Ce sont les déficiences intellectuelles, ce que nous appelons le retard mental. Nous avons pas mal d'enfants qui ont le retard mental. Nous ferons aussi un focus sur ce sujet de retard mental parce que nous avons des causes évitables qu'on peut agir sur ces causes-là pour ne pas avoir des enfants qui naissent avec un retard mental. Et une des premières causes qui entraîne le retard mental chez l'enfant, c'est la consommation d'alcool durant la grossesse. Je vous donne ça pour que vous puissiez commencer par éviter. Un dernier groupe de causes de handicap chez l'enfant, ce sont les déficiences d'organes ou de fonction d'organes. Par exemple, nous avons les pathologies, les maladies du cœur, les maladies de rein et les maladies respiratoires qui peuvent entraîner le handicap chez un enfant. Voici quelques groupes de maladies qui peuvent entraîner l'handicap chez l'enfant. Nous reviendrons sur certains groupes dont j'ai mentionné plus haut, les troubles du spectre autistique et le retard mental. Je vous remercie.